Bienvenue à tous chez Profito. Aujourd'hui, nous allons accueillir un nouveau athlète, un indice qui est derrière. Et merci à nos sponsors GLB, Thai Food et Fitness Park Angoulême. À très bientôt. Bonjour Caron, Bonjour Samuel, comment tu vas? ça va et toi? La forme? On Est-ce fait que genre tu comme si peux- on se connaissait pas. Enchanté. Enchanté, Smaïl. Québec Aramba. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Parce que moi, je te connais déjà. Je me présente Karamba Kébé. Je suis boxeur professionnel et en parallèle je suis boxeur olympique. Auparavant je pratiquais le foot avec Smaïn, la boxe française avec Smaïn et là maintenant je suis boxeur professionnel en boxe anglaise. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé la boxe? J'ai commencé la boxe avec des ateliers qui étaient menés par le FLEP, je sais pas si tu te souviens. Alors, tu remontes à très loin là. Ouais, très loin. C'était par le biais de Laurent Mehdi et Saïd Boukarta. C'était deux éducateurs qui intervenaient dans le quartier du champ de manœuvre. Et à cette époque-là, Laurent Mehdi, qui était entraîneur de boxe française, il faisait des ateliers de boxe française au gymnase du collège Romain Rolland. Et par la suite, ça a pris. Je suis parti me licencier dans le club qui était le Despagnac. Et petit à petit, j'ai pris du galon, titre national. Si je m'en souviens bien, tu avais bien commencé avec la boxe française. C'est ça, c'est ça. J'ai commencé la boxe française, je crois que c'était en 2011 ou 2013. Ouais, c'est Mais en ça. parallèle, je faisais du foot encore. Ok. Je jouais en équipe B. Toi aussi, tu joues en Non, B? j'ai l'équipe avant. Ouais, je joue en équipe B. Ouais. Est-ce que tu peux, pour les gens qui connaissent pas, la différence entre la boxe anglaise et la boxe française? Boxe anglaise, qu'avec les poings, celle qui est le plus répandue. Et boxe française, les poings et les pieds, la savate, la chaussure. Parce que la boxe française, il y a une particularité, c'est qu'on boxe avec des chaussures, contrairement à la boxe taille, le kick, tout ça. Et voilà. Et à quel moment tu savais que la boxe allait devenir quelque chose de sérieux pour toi? T'as dit, là c'est bon, faut vraiment que j'arrête tout, je me concentre sur la boxe. Franchement, comme je disais, quand j'ai commencé la boxe française, je faisais toujours du foot en parallèle. On avait gagné la Coupe de Charente en plus. Je me rappelle, Avec, ouais. Ouais. avec Kader, coach Kader. Après mon titre de champion de France, j'ai été recruté par l'équipe de France de boxe française. Mhm. J'étais au Pôle France à Toulouse, au Krebs de Toulouse. Et c'est là où je me suis dit que ça commençait à être intéressant parce que j'enchaînais les titres. Et- Après, j'étais là-bas dans une structure de haut niveau, mais j'avais toujours la notion de prendre du plaisir. Tu boxais pas vraiment pour le titre, je suis un boxeur, c'était plus pour toi. Ouais, c'est ça, genre, je prenais du plaisir et chaque année j'avais un titre. Ok, Franchement, ok. Et qu'est-ce qui te motive à monter sur le ring? La chose, on a tous, tu vois, tu dois avoir quelque chose qui te fait... je pense que c'est des questions très très dures. Déjà, je sais même pas pourquoi je boxe. Mhm. Je te jure, je sais même pas pourquoi je boxe. Je pense que j'aurai la réponse à la fin de ma carrière. Genre, ouais, je pense que j'aurai la réponse à la fin de ma carrière. Parce que au fil des années, on apprend à se connaître. Et je pense que plus tard, si je suis encore vivant, je saurai pourquoi j'ai fait ce sport. Ok, comment Ouais, tu gères la... tu commençais pas à parler, quoi. Je rigole. Comment tu gères la pression avant un combat? Avant, on va dire que je la subissais. Maintenant, la pression, elle est obligatoire. On est complémentaires maintenant. Avant, je subissais la pression, genre, ça prenait le dessus sur les combats, j'étais crispé. Je suis encore crispé encore, mais au fil du temps, j'apprends à être ami avec la pression. Genre, c'est quand tu montes sur le ring, au premier coup, c'est là où la pression à part ou c'est une fois c'est arrivé ça sur me le le ring? faisait mais ça me le fera toujours, ça. Et t'as déjà douté de toi dans ta carrière, t'as dit bon, Oui, oui, même encore aujourd'hui, je doute de moi. je douterai toujours de moi. Et je pense que ça fait partie du processus de progression, ça, de douter de soi. Parce que, admettons, je suis sûr de moi tout le temps. ok. Je vais monter, je vais m'en prendre une, ça va me faire réfléchir pendant quelques temps. Non, je doute toujours de moi. Après, je sais pas comment ça se passe pour les autres athlètes, mais moi, en tout cas, je doute de moi à chaque fois. Je me remets trop en question. Je suis très très dur avec moi.
Ça, c'est des choses que j'essaye de régler. Mais on verra au fil du temps. Et à quoi ça ressemble une journée type en camp d'entraînement? Il y a plusieurs types de journées. Il y a la journée où tu te prépares pour une date et une journée où tu te prépares pas pour une date. En général, à Toulouse, au Boxoum, les entraînements, c'est 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Et il y a même un entraînement le samedi matin. Du coup, ça tourne à 11 entraînements par semaine. Je me lève le matin, je mange. Des fois, je mange pas. Je vais à l'entraînement de... Soit il est à 10h, soit il est à midi. Je reviens, je mange. J'essaye de faire une sieste. Mais la sieste avec les enfants et tout, c'est presque impossible. Donc vraiment, en fait, du soir. c'est vraiment ton travail, en fait, toute la journée. Enfin, tu t'es concentré que pour... tu vis pour la boxe. Ça dépend des périodes. Je suis boxeur professionnel en France. En parallèle, je travaillais. Il y a des périodes où je travaillais. Et quand tu travailles, c'est... Tu dois organiser ton temps. Tu travailles toute la journée, tu finis. Au lieu de rentrer chez toi, tu vas directement à l'entraînement. Et c'est quoi la partie la plus dure dans la préparation? La fin? Début? La partie la plus dure, c'est le début. Parce qu'on va dire, au fil de la préparation, le corps s'adapte, tu deviens plus léger, plus fluide, plus explosif. Donc ouais, je dirais le début. Ok. Le début, ouais. Dis-nous, le Karamba Kébé préfère travailler la technique, le cardio ou la puissance? La technique. C'est vrai? Si t'es puissant, tu sais pas mettre de coups, ça sert à rien. Si t'as du souffle aussi et que tu sais pas mettre de coups, ça sert à rien. La technique, c'est le minimum. Même si t'as pas de cardio et que t'as pas de puissance, un coup bien placé, ça peut faire des dégâts. Ça reste que mon propre avis. Donc si tu nous fais un top 3, c'est la technique. Technique. Technique, cardio, puissance. Non, en réalité, non. J'ai menti. Non, si, technique, cardio, puissance. Non, technique, cardio, puissance, ouais. Je vais le garder. Et comment, Ouais, ceux qui sont pas contents, ils feront un commentaire et ils détailleront et voilà. et comment tu définirais ton style de boxe? Ben, je vais un peu esquiver la question. Moi, je suis gaucher. Je m'inspire des gauchers. Ok. Du coup, je sais pas. J'ai un style aérien pour un lourd léger, mi-lourd. Je bouge beaucoup. Moi, d'après ce que j'ai regardé, d'après tes combats, Ouais. tu bouges beaucoup. C'est ça. Tu vois, t'es sur style Mohamed Ali, tu vois, il change tout le temps de garde, si je me trompe pas. C'est ça. Mais voilà, ben à l'époque où tu me regardais, je sautais trop. Même trop. Là, maintenant, depuis que je suis au Boxoum à Toulouse, genre, ils ont réglé cette boxe. Ok. En fait, j'avais une bonne base, mais ils ont réglé ça. Moins de sauts pour être plus efficace et plus puissant. Donc ta façon de t'entraîner change d'un coach à un autre pour les boxeurs. C'est comme, par exemple, un joueur de foot, quand il va dans un nouveau club, bah... Ça dépend. Parce que les coachs que j'ai connus, Hassan, et là, le coach Mehdi que j'ai, on va dire, ils s'adaptent à ta boxe. Ah, c'est eux qui s'adaptent. Voilà, ils vont pas te dire 1 + 1 est égal 2. T'as tes qualités, t'as tes défauts, ils vont faire en sorte de s'adapter à ta boxe. Et je trouve que c'est la meilleure des écoles. Quoi. Ok. Et tu adaptes ta stratégie à l'adversaire ou tu imposes ton rythme? L'idéal, ce serait d'imposer son rythme. Mais moi, dernièrement, je m'adapte à l'adversaire et c'est pas très bon. Par exemple, je prends mon dernier combat pro, et techniquement, j'étais bien au-dessus de mon adversaire, mais je me suis adapté à lui. Le combat est allé jusqu'au terme, mais il aurait pu... Et t'as gagné? J'ai gagné, mais tu connais, on n'est jamais satisfait de soi. Si j'avais imposé mon rythme, je pense que le combat aurait pris une autre issue. T'aurais fini plus tôt, peut-être. T'es pas du genre de combattant, genre qui trash talk? Non, moi après, c'est que c'est pas ma nature. Ok, qu'est-ce que t'en penses des boxeurs comme ça? Moi, j'aime trop les boxeurs qui trash talk. Ok. Moi, je les suis. Genre, continue à trash talk. C'est du divertissement. Le sport, ça reste pas que dans le milieu associatif, ça s'ouvre au public, il faut que ça soit un divertissement. Et moi, ceux qui trash talk, j'aime trop. C'est vrai? Ouais, j'aime trop. Top 3 de tes boxeurs préférés? De tous les temps? Ah, ouais. Allez, top 5 si tu veux.
Après, il y a des boxeurs, je vais citer des noms, je sais pas si le grand public va connaître. Mais On bon, mettra des photos à côté. Donc. ouais, on va rester sur les boxeurs simples. Allez, Mohamed Ali, j'aime bien. Donc top 1. Mohamed Ali, j'aime bien. Ok. Mike Tyson, c'est pas mon style, mais j'aime bien, il est très Ok. technique. Et allez, après, en top 3, je vais mettre Crawford. Ok. Voilà, j'ai cité des noms que le grand public Ok. connaît, comme ça, il n'y a pas de... Je sais pas si on dit changer de sport, mais Non, si, je vois ce discipline. que tu veux dire. Ouais. On en a déjà parlé. Parce MMA, que, peut-être, C'est ou- ça. En fait, je sors de la boxe française. Je vais te faire un petit topo. De base, quand tu sors du pied-point et que tu as un bon niveau pied-point, tu vas dans une discipline... Par exemple, moi, boxe française, dans la logique kick ou taille, après MMA. Moi, en quittant la boxe française, j'ai repris un sport à nouveau, la boxe anglaise, un truc qui n'avait rien à voir. Des fois, des gens me disent « Ah, mais c'est bien, tu faisais de la boxe française, t'avais déjà les bases. » C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce que j'ai fait, c'est j'ai recommencé à zéro. Et grâce à Dieu, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai travaillé. Mais c'est vrai que après réflexion avec l'évolution du MMA en France, ça aurait été mieux de prendre le chemin du MMA. Tu penses que aujourd'hui, il est trop tard de prendre ce chemin-là? Non, il est pas trop tard, mais pour le striking, le pied-point, sur ça, j'ai pas de doute. Mais bon, le sol, il faudra du temps pour assimiler ça. Et pourquoi pas, hein, si je peux faire des entraînements à droite à gauche, je sais pas de quoi est fait la vie. Exactement. Franchement, regarde, je parle On du sait foot, boxe française, boxe anglaise. Et tu peux nous dire quel combat a marqué un tournant dans ta carrière? Ben, on va rester sur le titre de champion d'Afrique. Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, voilà, ça faisait 26 ans que le Sénégal n'avait pas gagné le titre. Du coup, on va dire, ça a été un des combats le plus marquant de ma carrière. On va dire... on va dire c'est historique pour le Sénégal. Mhm. Voilà. C'est surtout les parents aussi, ils ont dit, Ah, ils étaient fiers de toi. les parents, c'est autre chose. Hein. Là, dernièrement, t'as vu les cadeaux des joueurs de foot à la CAN. Voilà, moi... Mon Ah, j'ai vu, mon j'ai père et ma vu mère ça. m'ont appelé. Ils m'ont dit, toi, ils t'ont pas donné de terrain. c'est tout. Alors, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a pas de... T'as fait le titre. Certes, ils ont vu les infos, parce que ça avait fait... J'étais passé dans beaucoup de médias au Sénégal, les télés, les radios. La famille au Sénégal appelait. Quand la famille appelle là-bas, c'est bon signe, mais tu sais ce que ça demande. Ouais. Alors, Mais c'est vrai qu'il y a toujours une marge entre le foot et la boxe dans des pays d'Afrique. ouais. Donc c'est peut-être... Après, voilà, ça existe avant qu'on soit né. C'est Ouais. encore là. Ça restera, je pense. Voilà, moi, je vais rien changer. D'ailleurs, Je peux en parler, je peux pleurer, ça va rien changer. D'ailleurs, justement, on va parler de quelque chose. Non. Pourquoi tu as choisi le Sénégal? Parce que je pense que tu aurais pu choisir la France, Non, par je vais exemple. dire simple, hein, sans transparence. J'ai commencé l'anglaise en 2018. En 2019, j'ai été convoqué à l'INSEP. Donc c'est l'équipe de France. Ouais, à l'INSEP, ouais, en équipe de France. On avait fait, c'est quoi, entraînement et mise de gants. Je me rappelle, j'avais fait mise de gants, j'étais en 91, j'avais fait la mise de gants contre un 80. Et je me rappelle, lors des entretiens, on me demandait de descendre en poids. Moi, je sortais de la boxe française, j'étais à 85 kg. Mon objectif, c'était de monter à 91. Et je pense que je me suis trompé à l'entretien. J'aurais dû descendre. Parce que j'ai su, en arrivant à Toulouse, j'ai su qu'à cette époque-là, en 2019, ils cherchaient quelqu'un dans cette catégorie-là. Ok. Mais moi, je n'étais pas censé savoir. Du coup, j'ai dit, ça va pas être possible pour moi, les régimes. Après, ils m'ont gentiment mis de côté. Après, c'est normal, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Je me balargue. Donc c'est ça qui t'a fait choisir... Après, ouais. De base, moi, j'avais commencé la boxe anglaise pour pouvoir faire les Jeux Olympiques. Ok. Je me rappelle, j'en parlais avec un pote à moi, Guillaume Payet, si tu vois cette interview. On était là, on était en stage équipe de France à Bouloris et on était tous en train de regarder la finale olympique de Tony Yoka contre Joe Joyce. Et en fait, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, bon, on est quand même l'équipe de France. Les coachs, les DTN, ils étaient tous là, assis à regarder l'anglaise. J'ai dit, attends, mais c'est quoi notre sport en fait? Des supporters ou...
Et je sais pas, ça a fait tilt. Et même avec Guillaume aussi en question, les week-ends, on allait au Crêpes, on ouvrait la porte en cachette, désolé Crêpes de Toulouse, et on faisait beaucoup de rondes d'anglaises. On appelait ça... Entre vous deux? Entre nous, on appelait ça Las Vegas. Ok. Et on va dire c'est un peu lui qui m'a motivé à... Ok. Et aussi, le frère de Yacine que tu as eu en interview, Mhm. qui m'a beaucoup motivé pour la boxe anglaise. Et voilà, c'est comme ça. Après, j'ai pris une licence et petit à petit, j'ai pris du gun. Et maintenant, ton objectif à court terme? Court terme, monter en classement au niveau de la boxe pro. Aussi participer aux tournois internationaux avec le Sénégal. Il faut bien différencier boxe pro et boxe amateur. Je suis en pro. Je boxe sous l'égide de la France et en olympique sous l'égide du Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Ah mais t'es sénégalais Ouais. Je suis français sénégalais maintenant. Parce que les Jeux Olympiques, tu peux même être amateur et participer, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Même les professionnels peuvent y participer maintenant. Et objectif à court terme, monter en classement, par exemple. Et là, il y a un championnat d'Afrique qui aura lieu cette année. Les dates, elles n'ont pas encore communiqué. Le remporter encore. Hein. Et le rêve ultime en boxe? Franchement, il y aurait quelques temps, je t'aurais dit si, ça. Depuis que je suis au Boxon à Toulouse, c'est une structure de haut niveau. Je sais comment ça se passe, le business et tout. Je vais te dire, bon, faire le maximum de combats, maximum de titres, maximum d'argent et garder l'intégrité physique. Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Tu peux pas te dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout est question de business. Voilà, t'es le plus fort, t'auras peut-être pas une opportunité. Donc, nous, on est là comme on est. Est-ce que tu peux nous dire une date? Une date? Ah là, j'ai pas de date. La dernière date, c'était le 7 février. Et là, on est dans une période un peu particulière. C'est le Ramadan et carême en même temps. Hein. Donc, on continue de se maintenir. Et je pense que les dates vont venir après cette période-là. Parfait. Ouais. Bah, écoute, merci à toi, Karan, Merci à toi. d'avoir accepté de venir Comment ça accepté? à notre projet. Ton père habite devant chez ma mère. Je serais pas venu. Tu serais venu. C'est parti sonner chez toi. Ah ouais, tu serais venu. Merci d'être venu. Yo, on se retrouve pour l'entraînement avec Karan. Ici, il nous a ramené tout le matériel. Franchement, pour l'instant, je comprends rien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Là, je t'ai emmené plusieurs paires de gants. Ok. Ça, c'est des gants de sparring, mais on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Ça, c'est des gants de sac. Ah ouais, ok. Voilà. C'est-à-dire les gens qui s'entraînent dans un... Enfin, des fois, je vois des gens en train de taper dans le sac avec des gants comme ça. C'est pas fait pour ça. De base, ceux-là, c'était des gants de sparring, mais Ok. je les ai transformés en gants de sac. Ok. À force de travailler au sac avec, faire les pompes avec, le gainage, je les utilise aussi pour les gants de sac, pour me faire moins mal. Ok. Parce que, je sais pas si tu les as mis ceux-là, il n'y a pas trop de Ah, mousse. Ok. Ce type de gants, tu es obligé de bien donner le point, sinon tu te fais mal. Ok. Voilà. Ok. Je vais pas essayer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Karamba, comme on le dit tout le temps, ça, c'est un athlète. Il a son préparateur physique qui le prépare, qui a son programme, etc. Là, aujourd'hui, il va juste nous montrer comment on s'entraîne en salle, avec quelques exercices et comment il frappe sur le sac. Je vais voir, moi, là. Voilà. Ok. Donc on va s'équiper et le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est un travail physique en première partie. Et après en deuxième partie, je te montrerai comment je travaille avec le préparateur physique. Arnaud Dariman. Comment tu fais pour l'échauffement? L'échauffement, c'est un peu libre à chacun. Il y en a qui vont s'échauffer en faisant de la corde à sauter, de la mobilité. Moi maintenant, je mets un peu de mobilité et du shadow. Boxer dans le vide. Pour toi-même? Voilà, Ok. c'est ça, boxer contre soi-même. Tout dépend de l'entraînement que tu vas faire. Par exemple, pour ce style d'entraînement-là, l'idéal c'est de bien faire monter le cœur, parce que ça D'accord. commence fort. Franchement, il n'y a pas de recette pour l'échauffement, c'est libre à chacun. Ok. C'est Chaque ça. athlète a sa manière de se préparer, sa manière de travailler. Par exemple, là on est en salle, on peut en profiter pour s'échauffer en marchant, en courant, en faisant du vélo, en faisant du rameur. Là pour la séance, on va commencer avec un déverrouillage. Il a été appris par le préparateur physique, Arnaud, que je te dédicace, hein. Arnaud Dariman. Voilà, on va faire un déverrouillage et après je te propose qu'on fasse du shadow ou même, je pense même qu'on peut utiliser les rameurs derrière pour bien faire monter le Wow. rythme cardiaque. Ok. Allez. C'est parti, let's go. Dans un premier temps, on va se mettre dans cette position-là. Voilà. C'est bon. Et c'est cette main-là qui monte et qui redescend. On va venir vers l'intérieur. Ok. Voilà. Une dizaine de fois. Pas oublier que c'est le Ramadan.
Tu comptes? Et 10, ouais. Ok. L'autre côté maintenant, pareil, c'est la main qui est à l'extérieur qui monte. 1, 2. Voilà, quand on fait ce genre d'exercice, faut vraiment accentuer sur le mouvement parce que c'est pour déverrouiller le corps et bien nous échauffer. Ouais, je l'ai bien senti, tu vois. C'est pas fini, c'est Ah. que le début. Ok. C'est que le début. On met la main au niveau de l'oreille Ok. et on vient écarter le coude une dizaine de fois, pareil. Tu sais, on dirait on travaille les obliques. C'est ça, un peu les obliques, un peu les dorsaux. Toujours dans le principe de déverrouillage. Préparer le corps à l'effort. L'échauffement, c'est hyper important. C'est ça. Franchement, c'est important. Il y en a beaucoup qui le négligent. Même moi, des fois, ça m'arrive de le négliger quand je suis en retard. Mais bon, c'est pas bon. Faire un exercice avec le corps déjà chaud et froid, Même par rapport aux blessures et tout ça, non? c'est ça exactement. C'est pas une même situation. Ok, maintenant on va passer au déverrouillage suivant. Donc là, on part les mains alignées devant. Ok. Une qui part là et qui revient, et l'autre qui fait un tour en arrière. Ah ouais, Voilà. c'est... Ouais, c'est de la coordination, Ouais. c'est de la boxe. Ok, ouais, c'est de la boxe, ok, effectivement. Voilà. Pareil, 10 de chaque. Et là, je suppose c'est les épaules qu'on échauffe, c'est ça? C'est ça. Après, sur les muscles qu'on échauffe, je pense que t'es plus calé, t'as les termes, t'as passé toutes les formations, les diplômes. C'est toi qui vas me corriger. Ah, ok, je comprends ce qu'il veut dire, ok. Et là, on est à plus de 10, là, non? Ou t'avais changé de bras, en fait? Non, j'avais pas changé de bras. Ok, Là, c'est bon. Là, faut rester concentré. ok, d'accord. Pareil, une dizaine de fois. Ah ouais, hein. C'est pas d'y aller sur un développé couché et pousser la barre. Voilà. Du coup, l'autre exercice, pareil, c'est un exercice de gainage. On part comme ça. Faut être L'équilibre, du coup. C'est ça, le plus stable possible. Voilà. Ah ouais. 5 de chaque. Je pense que je vais faire que regarder, là. Non, tu vas le faire, je te jure. C'est en fait, Ok, contracte les fesses et les abdos. Tu vas voir que tu vas rester droit. T'as vu? Ça Voilà. ok. Moi, c'est que j'abuse du high kick, mais voilà, le but c'est de rester le plus droit possible. Et 5 de chaque. Ok. Voilà. Pareil. Tu vois, mais ça, c'est un exercice de gainage. Oh. Ce qui te fait tenir, c'est le gainage. Prochain exercice. Tu vas me dire, t'es fatigué là. Non, là, ça y est. Non. J'ai senti bien les abdos, là. Prochain, une pompe et on revient. On fait Ok. ça une dizaine de fois aussi. Ok. « 10 pour moi. On est un peu chaud. Très. Mais voilà, après moi je suis un putain de diesel, moi. Je mets du temps à chauffer. Putain. On va commencer direct. Hein. Ok. Là, le prochain exercice, c'est quoi? On a le droit de parler du photo ou... Oui, t'as le droit, bien Parce sûr. que ça va être l'heure de la coupure. Il faut savoir que Caron, c'est un ami d'enfance, mais vraiment, on a vraiment tout commencé ensemble. Est-ce qu'on parle juste brièvement de la partie là, c'est mieux de Caron, pas du tout? Non, les, non. ça y est, les gens qui connaissent, ça y est, ok? Ok, d'accord, non. Du coup, pour le bandage, c'est pour maintenir le poignet et protéger un peu les métacarpes. Ok. Mais après, regarde, quand je suis en sparring et en technique, je mets ça. Là, je pense pas que tu les mets pas, je les mets pas. Ok. Du coup, on va faire les bandes de la même manière. Et chacun a sa manière de faire les bandes aussi. Moi, ça, je sais pas les mettre du coup, donc si tu peux m'expliquer. Je vais t'aider à les mettre. En fait, le but des bandes, c'est juste pour maintenir le poignet et les métacarpes. Ok, parfait. tout. Parfait. Chacun a sa manière de mettre les bandes. Ma manière. Donc, n'allez c'en pas est- dans les commentaires dire ah, c'est pas comme ça quand on met les Ouais, bombes. dans Ok. tous les cas, le coup, tu le prends. Je déroule du coup. Ouais, tu peux rentrer le pouce, tu fais un tour sur le poignet. Ok. Tu viens au niveau des métacarpes, tu vois, sous forme de diagonale comme ça. Ok. Tu fais un tour sur les métacarpes, encore un autre Ah tour. ouais, c'est cool. Ah ouais, ok. Et ensuite, tu reviens au niveau du poignet. Et ensuite, tu fais un tour et tu montes entre le majeur et l'index. Ok. Tu reviens au niveau du C'est poignet. technique quand même. Franchement, c'est vraiment technique. Après, il y a deux écoles. Il y en a qui bandent le pouce, d'autres qui le bandent pas. Moi, je le bande pas. Voilà, que ça en déplaise à certains, c'est ma main. Je fais ce que je veux. Ensuite, tu reviens entre l'auriculaire et l'annuaire. Ah ouais, L'annuaire et le ok. majeur. Ensuite, tu refais un tour au poignet. En fait, à chaque fois, tu reviens au poignet. Ok. Mais ça, tu sais faire. T'as fait de la boxe, toi aussi. C'était pas au niveau encore des bandes. Voilà. Et voilà, quand il reste du mou, tu peux faire un petit tour sur le poignet si tu veux. Sur le pouce. Ok. Je le fais quand même. Et ensuite, voilà, dès que tu as fait le tour des mains, tu alternes entre ici et ici. Ici. Wow. Et après, tu termines au niveau du poignet. Est-ce que là c'est bien?
Il est bien. Il aurait pu être un peu plus serré. Ça fait des années que t'as pas mis des gants de boxe. Ouais, ça fait des années. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, tu vois. Ils se ressemblent, hein. Ouais, ouais, On va cacher, hein. Si vous voulez qu'on vous mette en avant, faut sponsoriser aussi. c'est ça. Voilà. Maintenant, pour la paire de gants, tu préfères les gants de sac ou les gants... Bon, on va mettre ça. Tu fermes bien le point quand tu frappes. Ok, Vu qu'on n'a pas de pneus, on va se servir des steps ok. pour faire l'obstacle du saut, l'exercice du jour. C'est un exercice qu'on a l'habitude de faire au boxo, que beaucoup de gens esquivent. Mais bon, t'es obligé de passer par là pour progresser. Là, on a placé des steps. De base, c'est censé être un pneu. Tu fais une pompe Normale, normale. comme ça. Ouais. Tu te relèves, Ok. tu sautes le step. Voilà. Tu viens au sac, 3 coups forts. Ah ouais. Tu reviens en courant ici. Tu prends le medicine ball et tu l'éclates fort par terre. Ok. Le plus fort possible, voilà. Ok. Et tu repars. Tout là, ça bam. pendant 45 minutes à fond. 45 minutes. 45 secondes. 45 secondes. Vous allez partir là. 45 secondes à fond. De base, il y a un nombre de tours à respecter. C'est 5 tours minimum. Ok. Bon, là, on est en période... Ramadan. Voilà. Donc, ça va être mollo. Maintenant, je l'ai jamais fait à 2. Donc, on va commencer en différé. Ok. D'ailleurs, tu parlais du Ramadan. Est-ce que tu as déjà fait une préparation pendant le Ramadan? Oui, en 2023, pour les championnats du monde de 2023. Ok. Et ça se passe comment? C'était beaucoup de physique, pas trop de position. Après, c'était un peu complexe parce que la compétition, j'étais pas sûr de la faire. Ok. Du coup, Et question alimentation, tu Ouais. faisais comment? Par rapport au repas du soir, c'était des repas... Mais ça dépend de la période. Par exemple, là, je suis dans une autre problématique parce que je change de catégorie. Uh-huh. Mais en 2023, j'étais chez les 92, j'avais pas de problème. Pour récupérer, je mangeais les glucides, protéines, les fibres pour les satiétés. Mais là, maintenant que je descends en catégorie, j'ai quand même besoin de glucides, mais je mesure la portion. C'est comme si tu es en déficit calorique, on va C'est dire. ça. Pendant. Ok, C'est ça. d'accord. Est-ce que c'est plus dur pendant le Ramadan? Ça change rien. Voilà. Ça change rien. Vraiment, du tout. tu vois, je le dis aux gens, on leur dit quand tu fais le Ramadan depuis tout petit, Non, ça change tu vois rien. pas de différence réellement. Ouais. Non, franchement, j'attends que monsieur... On déclare pas les noms de famille. Hein. Non, tu j'attends que Smaïn appuie sur le chrono. Top. Ah, ça part dans 10 secondes. Ah ok, Ça d'accord. part dans 10 secondes. Ok. Très technique. Hein. En fait, histoire de se chauffer mentalement. C'est parti. Et boum. Il l'a fait à fond, mon vieux. Il l'a fait à fond. Attends, on fait une pause. De base, Il n'arrive pas à parler. De base, il est moins fatigué parce que c'est pas le Ramadan. Il boit sa BCA. non, en fait, Ramadan ou pas Ramadan, c'est dur. Ouais, Je termine toujours dans cette... C'est hyper cardio. C'est vrai que, non mais blague à part, c'est hyper cardio. Vas-y, tu peux lancer le chrono? T'es prêt? Ouais. 1 seconde, ça part direct. Allez. C'est parti. Allez. Je te pousse, tape fort. Voilà, et tu reviens. Allez. Allez. Allez, le plus rapidement possible. Dans ta tête, dis-toi que tu es le plus léger et que tu vas le plus vite possible. Voilà. Encore. Le plus vite possible, le plus vite. Le plus vite possible. Allez, plus vite. Plus vite. T'en as fini un que t'es déjà à l'autre. Allez. Allez, tu montes. Allez, c'est bien. Allez, termine. Voilà. Oh. Là, c'était le premier bloc de 9 minutes. Félicitations à Smaïn.
Il a tenu le truc. Très dur, très cardio la boxe, franchement. Oh, Bonjour. bien joué. C'est différent. Maintenant que je m'entraîne avec plusieurs athlètes, plusieurs sportifs de diverses disciplines, après chaque entraînement avec eux, j'arrive toujours à parler avec vous. Mais là, vraiment, pour vous dire, c'est la boxe, c'est un tout. C'est hyper cardio. Donc, c'est-à-dire pour une sèche, je vous conseille de rajouter la boxe dans vos séances. Du coup, là, on va partir sur des exercices que je fais avec le préparateur physique. On va dire, la muscu, c'est pas trop mon domaine. Ok. Tu sais. Après, j'ai remarqué, c'est pas trop le domaine de tous les boxeurs, tout ça, non? C'est plus renforcement musculaire. Ça et Force. plus spécificité boxe. En gros, on va faire de la musculation qui va servir pour la boxe. Ok. Donc là, voilà, je vais vous montrer une séance type que je fais avec le préparateur physique. Ça va faire maintenant quelques mois qu'on travaille ensemble, depuis que je suis passé pro. On va commencer par quoi comme exercice? Il y a 2 blocs. Donc les séances qu'on fait avec le préparateur physique, c'est beaucoup de charges lourdes Ok. avec un transfert derrière. Très important le C'est quoi transfert. un transfert? Par exemple, on va faire le soulevé de terre Ouais. et faire des sauts derrière ou du swing. Ok. Genre, on va jamais faire un exercice lourd isolé. Ok. Toujours un transfert derrière. D'accord. Voilà. Bon, pareil, hein, l'intensité, on est sous carême, sous ramadan. Tranquillo. Ben, on peut se mettre. Là, On va se mettre là. ici. Exemple, pas avec les charges réelles. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on se place, on va prendre le soulevé de terre, tu vois. En général, on fait 4 séries et 5 répétitions. Ok. Quand c'est 5 répétitions, c'est avec la charge lourde. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est avec, pour avec de la charge lourde. Soulevé de terre. Mhm. Et transfert de force. En tout cas, depuis que j'ai commencé la prépa physique avec le préparateur physique, il y a beaucoup de transfert de force. C'est ça. très rare qu'on reste sur Un exercice de la basique. force sans transfert. Après le soulevé de terre, on va faire un transfert. Ce transfert-là, c'est un saut explosif le plus loin possible. Voilà, on revient en marchant et on le refait 4 fois. Voilà, il nous laisse 2 minutes de repos et on refait ça, on tourne à 4 séries. Ça, c'est pour l'explosivité. Donc là, soulevé de terre 5 fois et la prise comme ça, comme ça. Ah voilà, j'en ai parlé à mon préparateur physique. Moi, je lui ai dit que je soulève plus lourd comme ça. Ok. Il m'avait sorti le terme technique, je crois, pour pas se blesser au niveau des coudes, surtout nous les boxeurs. Du coup, il nous oblige à prendre cette prise-là. Il ne dit pas que cette prise est mauvaise, mais pour notre sport, il nous oblige à la prendre. Voilà, pour les C'est ça, articulations du coude. pour me protéger les articulations, c'est ça. Ok. Il y a ce transfert-là, ou sinon il y a un autre transfert, et une variante avec le medicine ball. Voilà. Donc là, ah ouais, automatiquement, j'ai fait ça. T'as vu, voilà, moi aussi, la première fois que j'ai commencé avec lui. Voilà. Voilà, donc t'as fait 5. Voilà, là, Là, tu par viens contre, ça t'asseoir. va être compliqué. Hein. Non, 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 c'est dans la tête. T'as comme réussi t'as à fait faire l'autre tout à l'heure. Tu Là, prends tu une fais ça. impulsion sur les jambes Là, et et tu là, pars pas. le plus loin possible, d'accord? Ok. De toute façon, tu coupes si je tombe. Non, tu vas pas tomber. Allez, plus loin possible. Explose, 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 explose. Là, t'as laissé un petit temps de repos, explose direct. En fait, Comme si tes pieds te c'est la brûlaient. petite crainte. Ah, de te blesser? Non, la crainte Ok. par rapport au saut, tu vois. Non, t'es Et en puissant. plus, je suis blessé. Voilà. C'est ça. Le but est de faire ça. Je l'ai toujours, t'as vu? Je vais essayer de la régler. Après, voilà. Il s'initie à l'exercice, mais faut pas oublier qu'il est blessé. C'est un respect de sa part. C'est En physique, fait, hein? C'est de la musculation, mais ça va taper au niveau du cardio aussi. Ouais, c'est C'est beaucoup ça. cardio. Avec Arnaud, je transpire. À fond, je dirais, comment ça se fait? On fait de la muscu, je transpire, je suis fatigué. C'est beau ça, parce que chaque sport a sa spécificité. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Par exemple, il y a une salle de sport, de musculation, Ouais. et en même temps, il y a des salles de boxe, des rings, et tu peux faire les deux. Ou c'est mieux de séparer les deux. En fait, il faudrait que ça soit encadré. Parce que moi, en fait, je dis ça par rapport. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire que, bah, en fait, quand par exemple, il y a des boxeurs, ils sont dans le sac, Ouais. ils poussent des gros cris. Alors que moi, j'ai déjà fait de la boxe, je sais Ouais. pourquoi. Mais tu as des gens qui sont là, ils font de la muscu, et du coup, ça les dérange. Après, il y a des acteurs aussi. Hein. Voilà. Sur Terre, il y a des acteurs. Il y en a qui ont besoin d'exister à travers les gens. Chacun est comme il est. Voilà. C'est que, d'ailleurs, général- on revient, c'est comme les gens pour le soulevé de terre, Ouais. les gens de la muscu. Des fois, ils portent, on va dire, 50 kilos, ils sont là. Ah, tu vois? Après, bon, si c'est un exploit pour lui, tant mieux. Oui, c'est vrai. Mais respecte la vie en communauté. Et j'avais une question par rapport aux produits dopants. Voilà, ça c'est très important d'en parler. J'en parle avec tous mes invités. Ouais. On est là pour la prévention.
On est bien d'accord que c'est pas une bonne chose, c'est à éviter totalement pour la santé. Donc du coup, est-ce que dans le domaine de la boxe, il y a beaucoup de produits dopants? Il doit en avoir. Moi, à mon niveau, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a, mais bon, ce serait inutile. Mais j'ai entendu parler dans mon club, qui est un peu branché au haut niveau. J'entends que certains boxeurs au niveau championnat du monde, par exemple, tu entends beaucoup de boxeurs tester positif à un produit. Mais il s'avère en fait que quand ils sont testés positifs à un produit, c'est pour en masquer un autre. Du coup, ça me concerne pas, j'en entends parler, mais bon, c'est la fin du gain, il y a plus d'argent, on veut les moyens pour réussir. Comment ça doit se passer pour contrôler? C'est avant un combat ou après un combat? Après, moi, je me suis jamais fait contrôler, Ok. mais tous ceux qui sont fait contrôler de mon entourage, c'est à la sortie du ring. Ok. Alors, à la sortie du ring, je sais pas comment s'appelle cette ligue pour contrôler. Et en gros, ils t'obligent à pisser dans un flacon et tant que t'as pas pissé, ils partent pas. Ok. Après, il y en a, ils ont des contrôles réguliers tous les matins, ou je crois, non, ils doivent indiquer où ils sont chaque semaine. Ok. T'indiques pas, t'es considéré. Est-ce que tu as déjà, par exemple, entendu quelqu'un qui en a pris, juste pour savoir un petit peu la suspension, ça dure combien de temps? Genre c'est 1 an et on peut t'enlever ta carte de pro? Je connais pas quelqu'un, mais j'ai entendu des boxeurs. En général, ouais, ils sont suspendus. Je sais pas combien de temps c'est, mais même quand tu peux voir des athlètes du MMA ou en boxe anglaise, quand tu vois un article, c'est suspendu tant de temps par rapport à ça. Une petite peine, si tu... Donc voilà. Oui. Donc c'est Après, vraiment à éviter. Donc, je trouve ça normal, c'est correct. Tu triches, t'es puni. Exactement. Non, c'est tout. Et dans le sport, justement, si tu commences à faire du sport, c'est pour pas tricher. Ouais. C'est pour te dépasser. En fait, si tu veux te dépasser, il faut pas tricher. Parce que si tu triches, c'est pas toi qui c'est pas toi, c'est le produit qui t'aide pour te surpasser. Donc c'est pas bon. Sur ces belles phrases de Maître Yoda. Deuxième exercice que j'inclus dans ma préparation physique, c'est un développé couché au sol. Le terme technique, c'est floor press. Pareil, même particularité que la prise du soulevé de terre. Pour protéger nos articulations, le préparateur physique... Il préfère ici que sur le banc. C'est ça, pour gérer l'amplitude au niveau des coudes, pour éviter toute blessure. Du coup, pareil, exercice lourd et transfert derrière. Et, en général, dernièrement, sur cet exercice-là, il y avait 2 transferts. Je vais montrer l'exercice. Du coup, en général, on est posé sur les talons. Il nous demande de contracter les fesses. Et regarde bien mon amplitude, c'est quand les coudes touchent par terre, je remonte. Ok. Voilà, je fais ça 5 fois. Et la montée en puissance, on contrôle. C'est ça, la montée en puissance. Le but, c'est d'être bien gainé du début à la fin. Et pour être bien gainé, il nous demande de serrer les fesses. Serrer les fesses à la ceinture abdominale. En gros... Voilà, là, je repose la barre, si tu peux. C'est bon, lâche. Voilà. Ensuite, immédiatement, transfert. Je prends le medicine ball. Smaïn va se mettre à côté de moi. Je balance le ballon. Voilà, pareil, 5 fois. Voilà. Ensuite, dernièrement, il nous a mis 2 transferts sur cet exercice. Floor press, ballon, et ensuite des pompes explosifs, soit claquées ou soit explosifs sur la montée. Première version, soit il nous demande de faire simple, des pompes claquées, basiques, ou sinon des pompes mais très explosives, descente. Ah ouais, ok. Et de maintenir la descente. Et pendant l'entraînement, vous prenez des compléments alimentaires, tout ce qui est BCA, tout ça, ou pas de créatine et tout, pas... Pareil, c'est propre à chaque boxeur. En général, dans une salle de boxe, chaque boxeur n'a pas le même niveau. Tous les boxeurs n'ont pas un diététicien, un nutritionniste. En tout cas, pour ma part, dans la salle, ceux qui sont à haut niveau ont tous un nutritionniste, un diététicien. Ouais. Après, en ce qui concerne les boxeurs amateurs, non, en général, non. En fait, quand t'es pro dans la vie de tous les jours. Et du coup, tu utilises tout ce qui est EAA, BCA pendant tes entraînements? Moi, j'utilisais la BCA avant. Je voyais pas de différence et j'aimais pas le goût. Ok. J'aimais pas le goût. Parce qu'après, faut savoir que je me documente beaucoup en ce qui est concerne l'alimentation. J'ai lu que ça n'avait pas tant d'effet que ça, la BCA. Peut-être après que j'ai tort, hein, c'est pas mon domaine. En fait, c'est des acides aminés. En fait, dans la BCA, tu en as 3. Ouais. Dans les EAA, tu en as plus. Donc moi, personnellement, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre plus la EAA que la BCA. Ok. Après, c'est des... Voilà, mais ça, je savais pas. Merci. Merci, Smaïn. Normalement, ça, normalement, j'ai pas de problème. Si tu peux juste me la donner, parce qu'on n'a pas... Voilà, ok. Voilà. Donc, okay, voilà, tu contractes, gainer, et le plus explosif possible quand tu montes. Voilà, super.
Dernière. Ok. Bon, en vérité, avec la technique de lever les fessiers, etc., de contracter, Ouais. j'avais l'impression c'est comme si j'étais limite sur un banc développé couché. Ok. Donc, Donc là, voilà. Moi je me mets ici. le plus haut possible, c'est ça? Voilà, c'est ça. Super. Encore une dernière. Lever les pieds comme ça en même temps? Non, tu peux les poser. Il n'y avait pas Ok, de consigne spécifique. ok. Maintenant, le deuxième transfert, c'était soit des pompes explosives ou soit des pompes très explosives, mais pas Ok. besoin de claquer les mains. Donc là, soit là, soit... Voilà, c'est ça. Ok. En fait, on Niveau est du plutôt sur beaucoup... Après, c'est mon avis, mais je pense qu'on est plutôt beaucoup sur beaucoup de renforcement musculaire Ouais. que sur la gonflette. Je vois ce que tu Mais veux dire. Après, en tout cas, en boxe, le travail est selon la période. Par exemple, je me fais comprendre. Là, ça va être une préparation axée pour un combat. Ok. Je pense qu'en période de repos, entre guillemets, je pense qu'on est axé sur autre chose. Peut-être progresser sur la force, Ok. ressembler plus à des mouvements classiques de musculation. Mhm. Mais je sais que ça, c'est une préparation axée combat. Ok. Voilà. Comme on le répète, on le dit tout le temps avec tous les athlètes qu'on a, la plupart, ils ont déjà leur préparateur physique. En fait, ils suivent juste le programme que leur préparateur leur donne. À part quand c'est vraiment des bodybuilders, que eux, ils font leur propre programme. Je pense que c'est pour ça, comme je parlais de période tout à l'heure, soit tu es en préparation de combat, soit tu es en off. Ouais. Vous avez des off? Oui, la période off, on se maintient toujours. Par exemple, dans une période off, on pourra améliorer la technique ou augmenter les poids. Parce que plus on met lourd sur la barre, Plus on travaille plus on là-bas. recrute plus de choses dans le corps. Ouais, Et l'idéal, c'est de soulever de plus en plus lourd pour être de plus en plus pour efficace. casser les fibres. C'est ça. Et j'avais une dernière question par rapport à l'alimentation. Est-ce que quand vous avez un programme alimentaire, c'est strict? Par exemple, récemment, on a eu un bodybuilder Ouais. que son alimentation, c'est strict. On a eu un rugbyman, sa alimentation, c'est vraiment lambda, il mange ce qu'il veut, Ouais. tu vois? Donc, est-ce que vous, il y a une règle? Moi, je pense que ça aussi, ça dépend de la discipline. En tout cas, moi, mon alimentation, elle n'est pas stricte. Je sais pas si tu le vois sur Snap, je Tu cuisine. cuisines tout seul déjà. Oui. Avec toi, ta machine, c'est ta machine qui cuisine. Non, non, ouais. non, non, c'est non, pas non, toi. non, non. Ça, c'est un point très important. Non, non, dernièrement, non. Dans ses stories, Non, non, attends, c'est pas lui attends. qui cuisine, Non, non. c'est sa machine. Non, non. Il met juste les gants. Il met que les gants. Je cuisine de base. Mais là, j'ai acheté un TM7 pour me faire gagner du temps. Et les recettes techniques que je fais, je les fais même pas avec le TM7. Le TM7, c'est juste pour me faire gagner du temps. Non, moi, je me fais plaisir. Même là, dernièrement, j'ai fait un tour avec kebab version Euvely. C'était magnifique. Mais est-ce que ça vient de toi? Je regarde les recettes sur Internet Et et je la fais pareil. machine fait. Mais quelle machine? Je peux pas faire... la machine, elle fait pas tout. Mais parce que moi, je vois. Et ceux qui ont un TM7, dites-leur que le Voilà, on peut TM7 ne voir fait dans pas les tout. commentaires. Ok, Le d'accord. TM7, il fait pas tout. On va voir dans les commentaires. Moi, je C'est pense que c'est simple. lui qui fait tout. Ajoutez-moi sur Snap, vous verrez que je cuisine tout de A à Z. C'est juste, je peux pas tout filmer à chaque fois. Mafé, comment tu veux le faire au TM7? D'ailleurs, j'ai jamais mangé de mafé. Voilà, Mafé, je le fais, c'est pas la machine qui le fait. Et c'est quand que je vais manger un mafé? Demain. Demain. Ça sert à rien de faire le show devant la caméra Demain. si tu viens pas. Si, si. Voilà. Demain, on va. Je vais le mettre sur Snap. Ok, donc demain. Mon régime n'est pas strict. Ok. Je pense que tu pètes les plombs avec ça. Après, les bodybuilders, je les comprends. Eux, ils sont notés sur l'esthétique du C'est corps. ça, c'est ça. Et c'est La tout à fait symétrie, normal c'est que tout. ça soit strict. Nous, il faut être performant, Mais est-ce que- efficace. Mais est-ce que Ah bon, de nos jours, bon on ne carburant. voit pas plus aussi sur les boxeurs? Parce que je vois de plus en plus, avant les boxeurs, ils avaient un corps de boxeur, je veux dire, c'était pas très taillé. Ouais. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur l'aspect visuel. À l'époque, il y avait des boxeurs qui avaient des abdos aussi. Oui, mais pas comme... Tu vois, aujourd'hui, ils sont vraiment Ouais. sur l'aspect esthétique, tu vois. Après, ce qu'il y a de plus ces années-là qu'il n'y avait pas avant, c'est les cuttings. Je pense que ça a augmenté au fil des années. Par exemple, un boxeur qui fait 90 kg, qui veut aller se peser chez les 79. Non, ça se voit beaucoup au MMA, mais je sais pas si tu l'as vu dernièrement, quelqu'un qui avait fait la pesée, qui a marché, qui s'est Ah, coulé ok, par terre. ouais. Voilà, il se déshydrate énormément pour faire le poids et ensuite remonter de 8 ou 10 kg pour le combat. Bah, tu sais que, figure-toi, c'est pas que dans la boxe, dans le body aussi, Ouais, ils font la pesée et après ils font la recharge. ok. Et la recharge, c'est là où ils explosent, c'est là où ils montent sur scène, c'est là où tu vois. Mais avant, ils font la pesée, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, Voilà. on trouve beaucoup de similitudes dans les sports en vérité. C'est ça. On peut faire le poids sans cutter, juste en faisant le régime. C'est vraiment propre à soi. Parfait. C'est bon pour moi. Et de manger, ça fait pour moi c'est healthy, tu vois. C'est vrai que ça change. C'est pas un fast-food. Tu retrouves tout. Ouais, tu vas pas manger des burgers ou quoi, tu vois. Je trouve C'est que vrai que c'est on c'est retrouve. intéressant, tu vois.
Protéines, Ouais, glucides, tous les piles et tout. fibres, ouais, C'est c'est sûr, tout. Mais regarde, il me parlait du TM7 tout à l'heure. Le dernier poulet croustille que j'ai mangé, je l'ai fait moi-même. Et à cette époque-là, j'avais pas le TM7 encore. Voilà. On va partir. Franchement, les nems là, ils sont pas mal. C'est des nems à quoi? Tu choisis, je crois. Tu choisis Ça va crevettes. être légumes poulet. Partir sur des brochettes. Après, une assiette de croustille piquant, croustille curry, croustille coco. Vas-y, je crois que c'est leur classique ici, ça. On va rester c'est sur ça. ça. Voilà, Vas-y, prends. on va rester sur l'eau. Je pense qu'il n'y aurait pas la caméra, on serait parti sur un autre cocktail explosif. Mais bon, Je pense que là, c'est bon. voilà, on est dans la rubrique du sport, donc on reste sportif. Le dernier combat pro que j'ai fait, là, le 7 février, je me suis pesé à 85. Je me suis dit que j'allais profiter de cet élan-là pour me rapprocher de la KT. Mais vu que j'ai perdu extrêmement vite, en fait, je commence à connaître mon corps. Donc pendant le ramadan, je me maintiens. Est-ce que, par exemple, si tu serais resté à. Tu faisais combien? Tu m'as dit 84. Pour le combat ou avant, j'étais en moins de 92. Et pourquoi t'es pas resté comme ça en anglais? Tu trouves que c'est dur? En amateur, C'est dur. Ça prend des vrais coups. mais maintenant, ouais, ça prend des vrais coups. Parce que, écoute, en professionnel, il y a beaucoup ces pertes de poids. Moi, j'ai jamais fait de régime. Genre, mon poids max, allez, c'est 93-94. Ouais. Là, dans les gens de ma catégorie, ils mettent à 100 kilos. Et ceux qui sont en catégorie 79, ils ont à peu près mon poids, donc je me suis dit qu'il fallait conquérir là-bas. Et même, je me sens mieux. Tu vois, donc, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. C'est la première fois que je fais un régime depuis tout le temps que je boxe. Ah ouais. Tu vois, donc, Même avant, c'est-à-dire en français, tu l'as jamais fait. jamais. En français, ça m'est arrivé une fois. C'était. Franchement, les coups en français et en anglaise. Parlons-en. Mais dans tous les cas, les coups, c'est des coups. Genre, il n'y a pas de je tape doucement, il n'y a pas de je tape doucement, je tape fort. En française, il y a de l'assaut. Je faisais pas d'assaut, moi. Je faisais du combat. En français et en anglaise, un combat, c'est un combat. Mais je pense que tu parles de l'assaut en boxe française. C'est la touche, là. Mais par exemple, la boxe française, c'est de la touche. Non, il y a deux spécificités, assaut et combat. Okay. Moi, j'ai toujours fait combat. Ok. Moi, on ne peut pas me parler d'assaut, j'ai toujours fait du combat. C'est quoi la différence? Assaut, c'est de la touche. Assaut, c'est de la touche et combat, c'est combat. Ok. Voilà, c'est pour ça. Ouais, T'es pas le seul qui me pose cette question. Oh, du coup, ça frappe maintenant. J'ai toujours frappé, même dans les autres disciplines. Les coups, ils s'étaient portés, ils s'étaient pas retenus. Une dernière question. Est-ce que tu as déjà combattu sur Angoulême? De ton pro. Depuis que tu es pro. Pro? Ouais. Non. Amateur, oui. Il y avait un gala qui était organisé par la team Afmalai. J'avais boxé en pro. Non, en amateur. Et en pro, non. En pro, ça devait se faire. Ok. Au choc des guerriers. Ok. Mais ça, c'est pas fait. Ouais, ça, c'est pas fait. Ok. Pourquoi? T'es pas prêt? Qui, moi? Ouais. Mais j'étais prêt, moi. Ok. On va dire que les conditions étaient... comment dire ça? Pas correct pour toi. Ou pas en ta. Non. Allez, problème de logistique. Ok. Ouais, voilà. Si par exemple, demain il y a une autre proposition, j'accepterais quand même de faire un combat sur Angoulême ou pas? Pour le choc des guerriers? Ouais, ou peu importe, ouais. Oui, j'accepte. Franchement, j'ai jamais vraiment combattu à Angoulême. Et pour faire le côté business, l'organisateur qui saisit cette occasion, il aura tout gagné. Ouais, ça c'est sûr. Après, toi, je pense que depuis qu'on échange depuis tout à l'heure, t'es plus dans l'évolution de la ville en vérité. Donc C'est ça ça. peut apporter à tout le monde. C'est ça. Donc c'est une bonne chose. Les Exactement. organisateurs, vous savez ce que vous avez à faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Caron, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en as pensé du concept? Et vraiment, tu peux tout dire. Non, franchement, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de tournage. Magnifique, rien à dire. Je pense que ton concept, il va péter, il va prendre. Et je te souhaite le meilleur. Merci mon frère, pareil. Ouais. Pour une prochaine vidéo, Ouais, j'espère que d'ici là, il y aura de l'évolution dans nos deux côtés. Inch'Allah. Et, Ça fait plaisir de voir quelqu'un avec qui on a grandi, de finir à la fin derrière une caméra tous les deux pour parler de chacun de
le parcours, plutôt lui. Quel toi aussi. Euh, Lui aussi. Arrêtez de. Lui aussi. Voilà, arrête de dire n'importe quoi. donc voilà, merci. Et merci surtout aussi à nos sponsors et notre QG Fitness Park. Et surtout, je mets le point là-dessus, notre caméraman.